Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire avec Spirit Tour. Aujourd'hui, on va vous présenter le superbe voyage en Grèce avec les studios à l'île Saint-Roch. Je me présente, je m'appelle Élodie, je travaille donc pour Spirit Tour, qui est une agence spécialisée dans les voyages de ressourcement. Donc, on vous propose de prendre un temps d'arrêt dans votre vie pour vous reconnecter, prendre un temps pour sortir de votre tête, reconnecter à votre corps, prendre du temps pour vous. Par un voyage et regrouper des gens qui ont la même envie, le même cheminement. Et cette année, encore une fois, on s'associe avec Lynn pour sa prochaine retraite qui est en Grèce au mois de juin. Lynn est avec nous aujourd'hui. Bonjour Lynn. Bonjour, ça va Donc bien? oui, ça va et toi? Oui, ça va bien, merci. Donc, on va parler de cette première retraite que tu organises en Grèce, qui est vraiment une magnifique destination. Donc, vous allez pouvoir vivre au cœur de la Grèce sur une presqu'île qui s'appelle Lefkada. Donc, on va en parler tout de suite ensemble. Mais d'abord, je voudrais que pour les rares personnes qui ne te connaissent pas encore, Lynn, est-ce que tu peux nous parler de toi, te présenter un petit peu? Oui, bien sûr. Je suis Lynne Saint-Roch. J'enseigne déjà le yoga depuis au moins 25 ans, si c'est pas plus. Et puis, j'ai eu vraiment la chance de commencer à donner des retraites, amener les gens en retraite alentour je pense que c'est 2004, 2005 déjà. Pour moi, les retraites, c'est vraiment l'environnement d'enseignement que je préfère parce qu'on a du temps. Donc, j'ai une grande expérience cette forme d'enseignement-là et d'accompagnement-là. J'ai des retraites qui se donnent sur 3 jours, sur une journée, mais c'est certain que quand on a la chance de voyager puis de partir sur un 8 jours, là, c'est vraiment fantastique. Comme je disais, on se donne du temps. Exactement. Ouais, Donc, on va parler un petit peu plus fort parce que les gens disent qu'ils nous entendent pas très bien. Donc, on va peut-être ouais, parler je vais un peu plus essayer de fort. voir si je peux Donc, augmenter. n'hésitez pas à nous dire et à faire vos commentaires. Si jamais vous avez des questions, on peut y répondre en ligne directement. Donc, cette année, le voyage va être en Grèce. Je vais vous montrer, on va commencer pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche, à vous montrer aussi quelques photos. Donc de la destination et puis bien sûr du lieu en fait où vous allez aller. Donc le voyage, pour vous rappeler, c'est du 6 au 13 juin 2020, donc 8 jours, 7 nuits. Et au niveau de la destination, comme je le disais, c'est sur la presqu'île de Lefkada. Donc, vous pouvez le voir sur la carte. Le logement s'appelle les Urania Luxury Villa. Donc, c'est tout à l'ouest, en fait, de Athènes. Donc, vous voyez, Athènes est en bas sur le Péloponnèse. Vous avez ensuite Delphes à peu près au milieu, puis les villas, donc sur la presqu'île, tout à l'ouest. Donc, c'est vraiment un endroit isolé, mais très en pleine nature, donc vraiment très, très beau. Puis on a choisi ce coin-là parce que vous avez aussi donc, cet hébergement qui est vraiment sublime, donc les villas Urania qui sont des villas privatives. On va avoir tout le lieu rien que pour nous. Donc ça vous offre vraiment un petit cocon pour prendre votre temps, être ensemble, avoir la mer à proximité, la nature, puis vraiment faire le point avec vous-même ou avec le groupe aussi. Donc, quelques photos un peu de la destination. Donc là, c'est la plage que vous voyez qui n'est pas très loin des villas. Donc, c'est une plage qui est pratiquement privative, en fait, parce que peu de gens la connaissent. Et ça prend une petite quinzaine, entre 15 et 30 minutes suivant Le le rythme. sentier. Voilà, selon le rythme du sentier pour s'y rendre. Donc, c'est une marche que vous pourrez faire les débuts en méditation avec Lynn. Elle va vous en parler par la suite. Donc, on est vraiment, par contre, les villas sont en hauteur. Donc, on va vraiment voir la mer, avoir des superbes points de vue. Et puis, pour ceux qui ne veulent pas aller à la mer, vous le verrez, chacune des villas a sa piscine. On va en reparler tout de suite. Donc, comme vous voyez, l'eau est vraiment magnifique. C'est La magnifique. Grèce, c'est vraiment parmi les plus belles îles au monde. Donc, c'est vraiment un coin magnifique. Et puis, ben, je ne sais pas, Lynn, est-ce que tu peux nous dire justement pourquoi tu avais envie d'aller en Grèce? Qu'est-ce qui t'a appelé de la destination?
Oui, mais je suis déjà allée en Grèce en 2004. J'étais allée faire une retraite avec une de mes professeurs, Angela Farmer, et je m'étais vraiment donné là, ce rendez-vous-là. Je me suis dit, un jour, il faut que j'y retourne. Je vais amener les gens là-bas. Et ensemble, ben, c'est ça, on cherchait un lieu. Pour moi, les lieux sont très, très, très importants parce que je trouve que euh, l'endroit, quand il est bien choisi, il travaille un peu avec nous. Donc, soit avec ses grandes vues, la proximité de l'océan, la possibilité de marcher en pleine nature aussi. Puis bon, la Grèce avec son climat, ses eaux bleues, puis c'est une terre sacrée aussi. Tu Ouais, sais, ouais. il y a tellement d'archétypes puis d'inspiration qui nous viennent de la Grèce dans notre pratique, dans toutes les pratiques spirituelles ou méditatives, on peut s'y référer. Donc, c'est un peu un lieu mythique pour moi, mais aussi tout simplement parce que c'est facile de rentrer en soi quand on est dans des endroits comme ça. Euh, et ces gens qui ont bâti Urania ont vraiment prévu là, euh, qu'on puisse avoir simultanément la quiétude, mais aussi la beauté, Exactement. la plénitude, la complétude. En fait, tout est là. Donc, on a juste à s'abandonner, puis on se sent en sécurité, on peut s'abandonner à notre retraite. Donc, c'était un peu un rêve en même temps pour moi d'y retourner et d'amener un groupe avec moi. Ben là, c'est vraiment chouette de pouvoir partager ça. Mm. Donc, je voudrais souligner aussi que depuis quelque temps que je travaille avec Lynn, justement, les endroits sont vraiment choisis avec soin. Donc, elle vous chouchoute Oui, vraiment parce qu'à chaque fois, il y a beaucoup de oui. temps qui sont pris à choisir l'endroit. Donc, comme elle le disait, l'endroit va travailler pour vous. Et Mhm. effectivement, à chaque fois, quel que soit l'endroit où vous allez partir avec Lynn, ça n'a pas été choisi au hasard. Donc, c'est vraiment choisi avec soin, avec détail. Lynn met beaucoup d'attention à vous trouver les lieux qui vont Mhm. faire en sorte que vous allez vous sentir en sécurité et que vous allez pouvoir vraiment lâcher prise et puis vous connecter à vous-même sans vous tracasser du quotidien, de si je suis bien, etc. Et donc Urania, vous verrez, c'est vraiment, ça réunit tout ça, effectivement. Donc c'est dans un petit coin isolé, donc comme ça, le calme, la quiétude, comme tu le disais, la plénitude, Mhm. puis la contemplation des lieux qui est extraordinaire. Vous le voyez déjà sur cette Mhm. photo. Ça, c'est une des villas du complexe, donc la vue est sublime. Donc pour vous donner un peu des informations, donc l'hébergement comporte 5 villas. Donc, 4 des villas sont complètement identiques et elles sont proches les unes des autres. Une est un petit peu plus loin, mais vraiment, on dit à 800 mètres, là, c'est vraiment rien. Donc, ça va prendre une petite marche pour venir jusqu'aux 4 autres villas. Chaque villa a sa propre piscine privative. Donc, dans chaque villa, il y a la piscine, une salle pour souper, une terrasse. Toutes les chambres de toutes les villas en vue mer. Donc, vous voyez les magnifiques Mhm. panoramas. Et puis, donc, au niveau de la disposition, chaque villa comporte 3 chambres, 3 ou 4 chambres, et chacune a sa salle de bain, sauf dans la grande villa qui est à 800 mètres, où là, vous avez 3 salles de bain pour 4 chambres, 4 ou 5 chambres. Donc, c'est vraiment très confortable. Vous allez tous avoir une vue mer. Et puis, le confort aussi, c'est d'avoir chacun, en fait, une des villas, il va y avoir le chef qui va être là pour cuisiner pour tout le monde. Donc, ça va être l'endroit où vous allez vous réunir. Puis un chef va être là exclusivement pour le groupe, pour préparer les repas santé. Vous pourrez, si vous le souhaitez, partager les recettes avec lui, participer à la découpe des aliments, boire un Mhm. petit verre de vin ou de jus en participant à la cuisine. Si vous le souhaitez, il y a vraiment, c'est pas obligatoire parce que le chef est vraiment là pour vous et il s'occupe de tout. Donc, c'est très bien aménagé. Si jamais vous-même, vous voulez vous cuisiner des petites choses, une collation, bah, c'est possible aussi, mais ce n'est pas le but. Sachez qu'on est vraiment là pour vous prendre en charge. Donc, vous voyez un petit peu la Mhm. disposition des villas. Donc, c'est vraiment avoir sa propre villa privative en retraite, tout inclus. On s'occupe de vous. C'est vraiment au milieu de la végétation avec chacune des villas, votre piscine privée. Donc, voilà, ça vous donne un petit peu une vision des lieux. C'est vraiment sublime.
C'est vraiment magnifique parce que on aura la possibilité entre les pratiques d'avoir des moments de détente. Oui, Oui, donc la piscine, les sentiers de marche, le sentier pour aller à la mer. Donc, on aura amplement du temps pour se poser puis ou s'activer selon le goût aussi. donc effectivement, comme le dit Lynn, il y a toujours le programme dont elle va vous parler ensuite. Oui. Mais à chaque fois, il y a aussi des temps libres, des temps de moments de silence ou non, donc où vous pouvez vous retrouver, intégrer les enseignements, prendre du temps pour vous. Donc, vous pouvez le faire soit en venant dans votre chambre, au bord de la piscine, en allant marcher aux alentours. C'est vraiment un temps de qualité que vous vous offrez et qui est pour vous. Donc, dans ces moments-là aussi, on insiste sur le fait que c'est important de respecter son rythme. C'est important de garder le non-jugement aussi envers les autres, envers soi-même. C'est très important. Puis, chacun doit vraiment se respecter là-dedans. C'est le point commun qu'on a en Spirit Tour et les studios Lynn, de vraiment chacun se respecter et trouver son rythme dans la retraite. Oui. Là encore des magnifiques, vous voyez, donc vous avez toujours partout la vue Toujours une vue, toujours une vue sur la mer. Donc, ça donne vraiment beaucoup d'occasions de contempler. C'est une forme de pratique méditative, hein, la contemplation, le regard vers les horizons. Donc, chacun pourra trouver son petit coin de paradis pour faire ces pratiques-là entre nos pratiques. Puis d'ailleurs, on va le voir plus loin, mais la salle de yoga, elle est vraiment, elle a une vue magnifique aussi. Donc, pendant tout le temps de la pratique, on pourra avoir une vue sur l'océan. C'est vraiment beau. Alors, le bleu de la Grèce, hein? Ça va être tout le temps avec vous, là. Ah, que c'est beau. Oui. Donc, voilà un petit peu pour parler de… Donc là, on vous a donné un petit peu l'environnement, le cocon qui va vous encadrer. Puis là, Lynn va vous parler donc du programme, de qu'est-ce qu'une retraite avec les studios Lynn Saint-Roch, qu'est-ce qu'on y fait, comment c'est organisé. Donc là, vous avez sous les yeux un petit peu le programme qui est prévu. Puis Lynn, est-ce que tu peux nous en dire plus justement comment tu organises le temps? Qu'est-ce que tu invites les gens à vivre pendant ces retraites? Oui, bien sûr. Donc, c'est sûr que la première journée, tu vas nous en parler un peu tantôt pour la navette, le transfert de l'aéroport à Urania. Puis, bon, la première journée, on arrive, on prend le temps de se poser, visiter les lieux. Il y aura probablement le souper là, avec le groupe le samedi soir. Donc, c'est certain que lorsque je vais en Europe, soit le premier ou les 2 premiers matins, je laisse un peu le temps aux gens de dormir pour absorber un peu le décalage. Peut-être qu'il y en a qui seront en Europe depuis un moment déjà, mais sinon, si on vient d'arriver, par exemple, si les gens arrivent le samedi ou la veille, le vendredi sur Athènes, ben à ce moment-là, ça nous donnera du temps pour dormir le matin. Donc, il y aura des après-midi, il y aura des pratiques après le petit déjeuner pour les 2 premiers matins. Donc, une longue pratique et ensuite le lunch. Les pratiques matinales, ensuite, pour les autres matins, ce sont toujours des pratiques où on va méditer, faire les pranayamas aussi. Donc, on aura la possibilité de faire tous les yogas plus anti-rigidité. Je donne tout le temps beaucoup d'enseignements puis d'outils pour que les gens puissent repartir aussi avec des outils à la maison. Donc, par exemple, les pratiques matinales sont consacrées à ça. Les pratiques, ensuite, souvent, bon, on fait toujours le petit déjeuner en silence, se donner du moment pour intégrer, pour être avec soi. Il y a les pratiques de fin d'avant-midi. Celles-là sont un petit peu plus dans les postures de yoga, du Hatha Yoga. Mais comme tu le disais tantôt, Elodie, je donne des variations pour que tous puissent avoir là, une pratique qui leur convient. Donc, souvent, il y a des gens qui débutent leur pratique de yoga, mais il y a des gens qui sont aussi avancés, qui pratiquent depuis des années, qui viennent à la retraite.
Alors, chacun, on pourra trouver les variations qui nous conviennent. C'est pas un yoga dans lequel il n'y a pas d'esprit de compétition ou de performance. C'est vraiment le yoga assez classique, là, où on prend le temps de revenir à l'intérieur, puis d'habiter son corps avec beaucoup de présence. Ensuite, bien sûr, il y a le lunch. Là, c'est très convivial. On lunch ensemble, on peut échanger ensemble. Puis, dans l'après-midi, je donne beaucoup de temps libre. Donc, là, à ce moment-là, soit on retourne à notre villa, il y a la possibilité d'aller à la plage, de faire des marches, des lectures. C'est du temps pour soi. Et en fin de journée, on revient avec une pratique qui est plus, ça c'est toutes les pratiques, soit de yin yoga, de régénérateur, encore beaucoup de yoga nidra aussi et de méditation. Donc, ces pratiques-là sont très, très intérieures et très en douceur aussi. On prend le temps de se poser. Et puis, en fin de journée, ben, là, il y aura le souper, puis le retour à nos villas pour une bonne nuit de sommeil. Donc, c'est à peu près comme ça que ça se passe dans une retraite. Et dans le milieu de la semaine, il y a tout le temps du temps pour une excursion. Donc, à ce moment-là, on fera une pratique, ça c'est prévu peut-être pour le jour 4, mais en même temps, une fois arrivé là-bas, ben, ça se peut que ce soit le jour 3 ou le jour 5, on verra là, si avec toi, Elodie, on veut peut-être organiser une excursion. Donc, à ce moment-là, la pratique se fait le matin. Genre de 7h à 9h ou dans ces eaux-là. On déjeune, puis après ça, on part en excursion. Puis ça, c'est pas obligatoire non plus. Donc, les gens qui souhaitent plus rester sur les lieux, ils le peuvent aussi. Sinon, ben, on va visiter ensemble. On pensait peut-être des lieux où on pourrait aller visiter, des lieux très spirituels dont tu me parlais. Et le retour en fin de journée pour la pratique de fin de journée. Donc, ce qu'on voit, là, c'est le genre de pratique qu'on peut faire le matin avant le pranayama. On va créer beaucoup d'espace dans nos zones respiratoires, dans les espaces respiratoires. Donc, c'est vraiment des postures qui sont assez accessibles. Je dirais qu'il faut quand même avoir un minimum de pratique ou de conditions physiques parce qu'il y aura aussi des marches méditatives. Mais en même temps, c'est déjà arrivé qu'il y a des gens qui arrivent avec des blessures, puis encore une fois, on fait ce qu'on peut dans les moments. Par exemple, il peut y avoir une pratique où on va choisir de plus méditer ou s'allonger sur le dos, faire Shavasana. Chacun prend ce qui est bon pour lui, pour elle, dans tout ce que je vais amener là, de ces beaux enseignements du yoga. C'est vraiment important ce que tu dis, Lynn, parce que c'est ça, effectivement, c'est bien d'avoir quand même des bases, parce que on est là tous ensemble, donc juste avoir au moins une base du yoga pour pas se sentir trop déconnecté. Mais c'est certain qu'après, vous verrez, Lynn est très généreuse justement dans les variations, donc elle va donner une base, là, une position, vraiment comment la faire, mais après, elle va toujours vous donner une variation pour ceux qui sont plus avancés, pour ceux qui sont moins avancés. Donc, vous pouvez vraiment adapter. Puis après, même aussi, des fois, on peut être très avancé puis se sentir un petit peu moins bien cette journée-là. Donc, utiliser la variation. Donc, Lynn est très généreuse à ce moment-là de vous donner les variations et d'autre part aussi très généreuse dans le fait que vous verrez les outils qu'elle va vous donner pour les avoir moi-même testés avec toi, Lynn. Vous pouvez aussi les ramener à la maison. Donc, c'est vraiment super parce que il va y avoir des sessions, des postures comme ça ou des outils que vous allez avoir le matin ou en fin de journée qui pourraient être une routine que vous pouvez réutiliser chez vous ou même vous verrez l'après-midi pendant les temps libres si ça vous tente. Donc, c'est vraiment adapté à tous en autant qu'on ait quand même quelques bases. Alors, tu vois, on voit la salle de pratique. Donc, vraiment, vraiment accueillante et invitante pour la méditation, pour nos pratiques de fin de journée aussi, hein, où on se dépose dans les couchers de soleil. En parlant d'outils aussi, je demande souvent aux gens d'apporter le petit ballon mou
qu'on peut facilement mettre dans nos bagages. Je m'en sers beaucoup pour ouvrir les espaces respiratoires et les petites balles de massage. Si vous me donnez un petit 15 secondes, je vais vous montrer déjà à l'écran. Ce sera pas là. Donc, les petites balles, de toute façon, on va vous donner des documents avant le voyage et puis on pourra vous donner les références si jamais vous n'en avez pas pour vous les procurer. Donc, à ce moment-là, Lynn va vous donner les informations et puis pendant le voyage, elle vous montrera comment les utiliser. Fait que tu vois, c'est le petit ballon mou dont je parlais. Donc, souvent, on va s'en servir au niveau du dos, au niveau de la nuque, au niveau du bassin. J'ai plein d'exercices avec ça. Et puis, il y a les petites balles aussi qui se mettent très, 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 très bien dans le bagage. Et on va apprendre à masser la colonne vertébrale, les différentes articulations, la région du bassin, pour vraiment venir libérer les tensions en profondeur. Et là encore, si jamais les petites balles, c'est trop dur ou que c'est pas adéquat pour qui que ce soit, ben j'ai aussi d'autres variations de disponibles. Donc ça, je dirais que c'est quand même assez important de se les procurer là, avant la retraite. Ici, on en vend au studio. Et il y a plusieurs studios à Montréal aussi. Mais comme tu dis, là, tu vas envoyer l'information aux gens. Exactement. Donc, avant le départ, on va vous donner les informations si vous voulez vous en procurer. Aussi, il a dit, je voulais juste mentionner pour les gens qui n'ont pas beaucoup de pratique, mais qui veulent s'y mettre un peu avant le voyage. On a déjà quelques mois de disponibles devant nous pour commencer la pratique sur ma page Facebook, Lynn Saint-Roch. Studio Lynn Saint-Roch, vous pouvez trouver sous les vidéos plusieurs séquences que je fais souvent en retraite. Donc, déjà, on peut commencer à pratiquer à la maison avec ces séquences-là. C'est une forme de préparation si jamais les personnes là, sont un peu plus débutantes là, en yoga. Oui, puis si vous voulez vous initier aussi, voir quelles sont les postures, la méthode de Lynn, ben, vous pouvez effectivement aller sur sa page Facebook, puis vous pourrez voir les routines qu'elle vous propose, puis ça vous permettra de vous mettre un petit peu dans le bain pour la retraite. Oui. Donc ensuite, au niveau, donc on voulait vous résumer un petit peu les points forts de la retraite. Donc c'est sûr, c'est le lieu, bien sûr, donc le cadre, l'Efkada en grec, vraiment des îles vraiment superbes que, comme vous voyez, de toute façon, vous l'avez vu sur les photos, le bleu de la mer va vous accompagner tout le long. Donc l'environnement est un des points forts. Les pratiques de yoga, méditation, toujours avec ces vues panoramiques à couper souffle. Puis là, vous êtes orienté vers l'ouest, donc les couchers de soleil vont être aussi vraiment magnifiques. La quiétude des lieux, donc qui a été choisie vraiment avec soin, donc pour vous donner un environnement vraiment propice à la retraite. L'hospitalité des autres qui vont vraiment vous faire vivre comme si vous étiez à la maison, mais en mieux, c'est-à-dire sans faire la vaisselle ni l'épicerie. Donc, vraiment le luxe. Puis, les repas qui seront toujours donc inspiration locale, donc préparés par le chef avec des ingrédients frais, sains. Donc, on va vraiment choisir des menus vraiment de légumes, de poissons, de fruits, donc vraiment adaptés à la retraite et puis à la saison. Et puis, bien sûr, la randonnée à la plage privée d'Amoudi, donc la plage qu'on vous a montrée tout au début. Donc, vous pourrez y aller par vous-même pendant les temps libres. Et puis, il y aura aussi des moments où vous allez y aller tous ensemble pendant les marches méditatives, parce que ça sera sûrement l'occasion, j'imagine, aussi de faire une marche sur la plage. Lynn, il y aura peut-être une marche méditative sur la plage. Donc, pour donner aussi des informations plus pratiques, donc, vous verrez que dans le voyage, on n'a pas inclus les vols, c'est un choix. C'est vraiment pour que vous puissiez en fait faire votre voyage vous-même. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens de nos jours maintenant qui ont des points avec leur carte ou qui veulent rejoindre la famille, déplacer leur voyage. Donc, pour plus de facilité,
On n'inclut pas les vols, mais ça n'empêche que si vous avez besoin de mon aide pour le faire, bien entendu, je suis disponible pour vous. Vous pouvez m'appeler pour qu'on organise les transferts au niveau de vos vols. Même si vous voulez partir plus tard, arriver plus tôt, c'est possible avec les compagnies. Je sais que pour vous aider, Air Transat, Air Canada ont des vols directs à cette période-là si vous avez besoin. Au niveau du transfert, j'ai beaucoup de questions au niveau du transfert entre l'aéroport et Urania Villa. Donc, nos transferts sont inclus. Le transfert est à peu près de 4 heures de route. Donc, beaucoup de gens me disent que oui, c'est beaucoup, mais sachez que c'est à ce moment-là que le voyage commence pour tout le monde. Donc, vous partez si c'est nécessaire, si en tout cas vous n'êtes pas déjà dans le coin. Le voyage commence à ce moment-là pour tout le monde. Donc, ça, c'est le fun. On se rencontre, on part tous ensemble. Puis, pour avoir fait une partie de la route que vous allez faire, moi, je l'ai fait au moins jusqu'à Delft, comme vous l'avez vu sur la carte. Delft est à peu près à la moitié. C'est vraiment magnifique. Vous allez passer des paysages, puis là, vous allez vous mettre dans le bain pour ceux qui ne sont pas arrivés plus tôt. On sort vraiment d'Athènes, de la ville, puis là, on arrive vraiment donc, dans les montagnes. Delft, c'est dans les montagnes, vers le mont Parnasse. Donc, on va vraiment commencer le voyage. Il ne faut pas le prendre comme la suite d'un transfert interminable. Il faut vraiment le prendre comme le début du séjour. Où on commence à prendre les lieux, les repères, les paysages. Donc là, on longe la mer. On voit toutes les montagnes, puis là, on arrive après à Lefkada avec encore sur l'horizon la mer. Donc, c'est vraiment une route qui est très belle. Les routes en Grèce sont des autoroutes pour les grands axes. Donc, cette route-là, en plus, a été refaite il y a quelques années. Donc, elle est très, très belle. Donc, ça se fait très bien. Pour ceux, donc, normalement, le transfert est prévu donc, le 6 et le retour le 13. Donc, c'est sûr que pour le 6, on espère pouvoir vous transférer tous ensemble. C'est plus pratique, c'est plus agréable. Pour ceux qui arrivent avant ou qui sont déjà là-bas dans le coin, ben, juste me prévenir. Une fois que tout le monde aura réservé ses vols, c'est sûr que je vais avoir besoin de vos réservations pour qu'on organise au mieux ce transfert-là. Ceux qui ne prennent pas le transfert, ben, c'est certain qu'on va organiser pour soit vous rembourser ou vous organiser le transfert différemment. Pour le retour, pour le 13 juin, ce qui est important, c'est certain que le vol, généralement pour l'Europe, est en début d'après-midi. Donc, pour pas que tout le monde ait à partir trop tôt de Urania Villa, comme vous le savez, ben, c'est quand même, comme je vous l'ai dit, 4 heures de route. Il faut être 3 heures à l'avance à l'aéroport. Donc, le mieux, c'est certain, moi, je vous suggère vraiment de vous offrir une nuit à Athènes minimum, puis de repartir le lendemain ou le 15. Je sais que le 15, il y a des vols directs. Comme ça, ben, on vous transfère tous vers Athènes. Vous vous offrez 1 ou 2 nuits pour visiter Athènes, ce que je vous suggère fortement parce que même si c'est une grande ville, il y a vraiment des choses magnifiques à y voir. Les sites sont super. Je peux vous conseiller des petits quartiers sympas, des petits restaurants agréables et puis repartir le 15, par exemple, avec le vol direct. Donc, l'important, c'est de me consulter pour qu'on puisse voir ensemble. Mais c'est sûr que si tout le monde part et arrive avec le transfert, c'est toujours mieux pour l'organisation, pour l'énergie du groupe. Mais si vous avez d'autres plans, bien sûr, on respecte ça et on va adapter le tout. Donc, n'hésitez pas à m'appeler pour les informations sur le transfert pour qu'on puisse organiser tout ça ensemble. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose là-dessus, Lynn? Mon Dieu, tu es vraiment bonne, Élodie. On se sent vraiment en confiance, puis on a même déjà hâte de faire, moi, la route. J'aime beaucoup cette région-là, vraiment. Vous allez voir, les paysages sont super. Moi, Delft, là, toute la région, c'était vraiment un coup de cœur d'ailleurs. Donc, on en a parlé ensemble avec Lynn, puis des questions m'ont été posées par téléphone là-dessus. Est-ce qu'il va y avoir des excursions d'organiser? Donc, moi, je proposais à Lynn, justement, peut-être vous proposer d'aller à Delft. Delft, c'est vraiment un site qui est très spirituel. En fait, à l'époque de l'Antiquité, la Pythie, qui était vraiment comme une déesse, venait à l'oracle donner les messages en fait au village. Et le site de Delft est très très bien placé. C'est sur un promontoire, sur une grande comment on dit, une colline. Et donc, le site est très bien conservé. Vous verrez, on voit très bien les bâtiments, le stade. Il y a le musée pour ceux qui sont encore plus férus d'histoire. Mais moi, juste le site, je trouve que ça suffit. Puis, la vue est splendide. Donc, on voit au début tous les oliviers. Donc, c'est vraiment comme une mer d'oliviers, le vert. Puis ensuite, toute la mer, vraiment, donc le bleu. Donc, les couleurs sont sublimes. L'énergie est vraiment particulière. Puis si tout le monde est participe, ça sera vraiment l'occasion aussi de faire une méditation avec Lynn là-bas parce que les lieux s'y prêtent vraiment de manière extraordinaire. Donc, je pense que c'est une des excursions qu'on va proposer. Oui.
Je vais regarder avec les propriétaires de Urania s'il y a d'autres endroits pour des gens qui sont intéressés à faire autre chose. Donc, on pourra vous proposer dans les semaines à venir 2 ou 3 excursions peut-être pour le groupe, pour le temps libre. Je voulais aussi parler de tous les gens qui diffèrent leur voyage. C'est vraiment important de me donner vos horaires de vol, etc. Donc, on en reparlera après, mais c'est vraiment important de me donner les informations pour justement que je puisse organiser les transferts au mieux. Est-ce que tu peux nous dire, à part les petites balles, Lynn, je pense qu'il n'y a pas de matériel il y a des gens qui vont nous poser la question, mais il n'y a pas de matériel à apporter, hein, les Uraniens. Vraiment, mais c'est certain que je suggère toujours aux gens de s'apporter un châle, un beau châle de méditation ou un paréo. C'est utile sur le bord de la piscine, mais c'est aussi utile même quand il fait chaud pour certaines relaxations. Donc, par exemple, un long shavasana, on aime des fois se mettre un petit voile sur le corps pour se sentir enveloppé. Ou des fois, on peut utiliser le châle pour envelopper la région de la tête, envelopper les yeux aussi pour rentrer dans des postures de relaxation profonde. Ce que je peux suggérer aussi, c'est un petit cache-yeux. C'est pas obligatoire, on peut prendre une serviette, mais c'est certain que quand on met une petite pesanteur sur les yeux, ça aide beaucoup à calmer l'agitation mentale. Donc, étant donné qu'il y aura des relaxations profondes, ça peut être un équipement agréable à mettre dans son bagage. Ça pèse rien. Sinon là-bas, ils ont vraiment tout l'équipement. Ils ont les tapis, les blocs, les courroies. Donc, on n'a pas besoin de traîner ça, surtout si on veut voyager léger. Voyager léger. Ça, oui. les gens amènent toujours trop de vêtements. C'est toujours possible, tu sais, de laver rapidement notre vêtement puis de le faire sécher. Fait que moi, je m'apporte au maximum 4 collants de yoga, 4 petits tops, maillots de bain, des shorts, des bons souliers pour la marche aussi. Ouais. Marcher, tu sais, dans la petite gravelle, là, où c'est rocailleux, si on va faire une excursion, justement, ou pour se rendre à la plage, le sentier me semble quand même assez à pic. Oui. Donc, pensez pas aller là en gougoune. C'est mieux d'aller là en un bon soulier qui tient bien le pied. Pas nécessairement des grosses bottes de marche, mais au moins un espadrille là, qui digne de ce nom, là, qui peut supporter le pied. Peut-être un petit sac à dos léger dans lequel on peut mettre, justement, si on va à la plage, mettre notre bouteille d'eau, ce qu'on a besoin pour aller à la plage. À part ça, je dirais que, comme tu disais tantôt, tout est sur les lieux, là. Mais rendez-vous la vie facile pour les bagages. Oui. Vraiment voyager léger. Pour ceux qui ont déjà fait des retraites de yoga, je suis sûre que vous le savez, là, mais quand c'est notre première retraite, bon, là, on se dit, je vais amener des petites tenues de soirée. Le matin, je vais être en yoga. Entre les séances, je vais me changer. Mais en fait, non, parce que vous allez voir, finalement, et surtout aussi parce que souvent, on se dit que vont dire les autres si je ne me change pas. Mais dites-vous que dans ce genre de retraite-là, c'est le non-jugement. Personne ne regarde personne. On s'en fiche. C'est comme si vous étiez en mou à la maison. C'est ça. Soyez confortable. Une petite tenue si vraiment vous avez envie de vous sentir chic, mais sincèrement, vous allez voir, là, c'est vivez en yoga, en mou toute votre semaine, soyez à l'aise. De toute façon, vous allez voir, vous aurez pu, au bout d'une journée, 2 journées, vous n'aurez plus envie de vous changer. Vous allez toujours être avec les mêmes tenues, juste changer de haut. On change de legging au bout de 2 jours. Puis, donc, à voyager léger, vous encombrez pas. Ça fait partie de votre voyage aussi. Libérez-vous, laissez tout ça à la maison. J'ai même des amis, c'est ça, j'ai même des amis, tu vois, ça fait plusieurs retraites là, qu'ils font avec moi, puis maintenant, ils voyagent avec le bagage cabine. Donc, juste pour vous dire à quel point on n'a vraiment pas besoin de beaucoup de vêtements, dépendamment aussi de la température qu'il fait là-bas, là, mais peut-être juste, si on a un châle, puis un petit chandail à manches longues, le reste, c'est léger, quoi. Ouais. Mais en Grèce, il fait quand même très, très beau. À cette période-là, vous n'aurez pas trop chaud. C'est ça qui va être agréable parce que la Grèce, c'est quand même assez chaud quand on est en juillet-août. Donc, juin, ça va être très agréable.
Je ne pense pas que vous allez avoir des journées fraîches. Prenez quand même, voilà, effectivement, un chandail, quelque chose à manches longues, mais vous allez être vraiment bien. Donc, vous encombrez pas. Puis, comme le disait Lynn, important d'avoir voilà, une bonne running ou une petite chaussure de marche pour descendre à la plage, parce qu'effectivement, le sentier, c'est dans la rocaille, ça descend un petit peu. Donc, c'est mieux d'avoir une bonne paire de souliers pour marcher. Pour donner des informations ensuite dans le vif du sujet, donc le prix de la retraite, donc on a dit n'inclut pas les vols, sinon tout le reste est inclus. Donc le transfert aller-retour, on l'a dit, les 7 nuits donc en villa privative, les 3 repas par jour et toutes les taxes, plus tous les enseignements de ligne pendant la retraite et le matériel qui est prévu sur place. Donc on a dit les blocs, les straps, le tapis, etc. Donc, le prix en occupation double, donc c'est basé en chambre double, 2 795 $. Donc, si jamais vous voulez être jumelé, ben, c'est possible. Donc, si vous ne venez pas avec une amie, nous, on vous propose de vous jumeler avec quelqu'un avec plaisir. Si jamais, par contre, vous voulez être en chambre simple, donc il faut compter 3 155 $ pour votre semaine. Attention, par contre, pour les chambres simples, c'est limité. Il n'y en a pas à volonté. Donc, ça commence déjà bien à être rempli pour les chambres simples. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Et puis, ben, on a déjà beaucoup d'inscriptions, beaucoup de questions en ce moment. Donc, n'hésitez pas, ne tardez pas. D'ailleurs, on a notre journée, nous, porte ouverte chez Spiritour samedi, où le voyage va aussi être présenté. Donc, les inscriptions risquent de s'enclencher aussi pas mal. Puis, je rappelle aussi que Lynn et Spiritour seront à Expo Yoga les 8 et les 9 février. Donc, on va aussi encore parler beaucoup du voyage à ce moment-là. Donc, si vous avez des doutes, c'est le temps de vous lancer. Écoutez votre cœur. Si l'élan est là, allez-y. N'hésitez pas à vous inscrire. Les 2 manières pour vous inscrire, donc soit vous pouvez m'écrire, m'envoyer votre formulaire directement pour lancer l'inscription, puis nous, on va tout de suite répondre à votre courriel. Vous pouvez sinon aller directement sur le site internet de spiritour.com, puis là, vous pouvez vous inscrire directement en ligne, soit en payant par carte, soit en nous disant que vous allez envoyer le chèque par la suite. Donc, c'est très facile. Puis si jamais vous avez des questions, appelez-moi, appelez Lynn au studio Lynn Saint-Roch, puis on sera ravis de vraiment pouvoir répondre à ces questions-là. Je crois que Karine Duhamel a une question. Un membre de ma famille, est-ce que je peux prendre une occupation simple? Oui, Karine, il n'y a aucun problème. Vous pouvez prendre une occupation simple. Puis si la personne vient finalement et qu'il reste, c'est bien toujours par contre dans les limites des disponibilités, changer en chambre double si vous le souhaitez. On remboursera le chambre simple et on vous mettra dans une chambre double. Bien entendu, je le répète, ça dépend au moment où vous faites le changement. Il faut que ça soit disponible, mais c'est possible. Donc, n'hésitez pas. Que ajouter d'autre? Je pense que, à part ça, comme dépenses, des pourboires, c'est sûr. Oui. Quelques pourboires pour le personnel de Urania. Donc, moi, je pense qu'il faut compter à peu près 5 € par jour. C'est très raisonnable donc pour le chef et puis le ménage. Sinon, à part ça, vous n'aurez pas vraiment beaucoup de frais. L'excursion, donc, dont je vais donner les informations plus tard, je vais y travailler. Puis les dépenses personnelles, ça va être quand même assez limité parce que peut-être effectivement, vous allez vouloir prendre à un moment, pendant les temps libres, un petit taxi pour aller au village à proximité en groupe. Mais à part ça, il n'y aura pas de dépenses personnelles pendant le voyage parce que vous allez vraiment être dans votre bulle. Donc, il n'y aura pas plus de dépenses à prévoir. Pour vous inscrire, ça prend donc un dépôt de 500 $ par personne et le solde est payable à 2 mois du départ. Karine nous demande à combien de temps est le village. Le village est à peu près 15-20 minutes donc, en voiture. Donc, si jamais il y a des gens qui veulent y aller, le personnel de Urania pourra à un moment, quand vous le souhaitez, appeler un taxi ou vous organiser un petit transfert si vous voulez aller vous balader, aller faire un petit tour dans le village à proximité. C'est possible, ils pourront l'organiser sur place directement. Le maximum pour la retraite, c'est 24 personnes. Donc, n'hésitez pas, ça se remplit toujours très vite. Donc, comme je disais, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous recontacter. Lynn, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Sinon, je te laisse le mot de la fin de notre… Oui, ben, en fait, souvent, il y a des gens qui hésitent à s'inscrire à des retraites avec moi parce que je donne quand même entre 5 heures et 6 heures d'enseignement par jour. Donc, mais ça se fait très, très bien. Oui. Même les gens qui ont
peu d'expérience en yoga, mais qui s'abandonnent vraiment à la relaxation, sont vraiment tout le temps enchantées parce que je m'organise toujours pour que la retraite soit équilibrante. Ouais. Donc, équilibrante pour tous. Donc l'équilibre, de jouer avec l'équilibre, ben, il s'agit juste de se mettre en mode écoute. Et puis, c'est bien structuré de façon à ce que le corps a toujours le temps de se régénérer avant la pratique d'après. Donc, encore une fois, les pratiques très matinales, c'est plus respiration, méditation, yoga très, très doux pour réveiller le corps, prendre conscience du corps. Une pratique en avant-midi qui est un peu plus active. Et là encore, ben là, des fois, je travaille par des thèmes. Des fois, c'est plus les flexions avant, les rotations, les extensions. Et tout au long de la semaine, je m'organise pour aller stimuler tous les centres énergétiques, les différents vailloux. Donc, c'est, encore une fois, c'est structuré et équilibré. Donc, vous serez rarement soit raqué ou mal partout. Ça se fait très bien. Puis le soir, ben, c'est très régénérateur comme pratique. Alors, il ne faut pas avoir trop peur là, du nombre d'heures de pratiques qu'on a par jour. Ça se fait très, très bien. Oui, c'est vraiment un bon point que tu dis ça, Ouais. parce que Ouais. moi-même, là, pour Ouais. pouvoir parler bien aux clients de ta pratique, de ta méthode, ben, je suis venue tester Ouais. une de tes retraites. Puis effectivement, on te connaît, on sait que tu es la pionnière du yoga, que tu connais très bien. Donc des fois, ça peut faire peur aux gens. On se demande c'est quoi le niveau, est-ce qu'on va être à la hauteur? Ben, pas du tout, justement. C'est très bien. Moi, j'ai trouvé que c'était justement, tu le dis bien, c'est très bien équilibré. Le rythme est super. Puis j'ai beaucoup aimé, vous verrez, il y a Lynn travaille avec des références aussi, des lectures qu'elle a fait. Il y a une thématique. Donc, c'est toujours bien équilibré. Moi, je l'ai testé juste sur 2 jours, mais 2 jours, c'est pas assez, sincèrement. Une fois qu'on a commencé, après, moi, je me disais, voilà, 2 jours, c'est le moment où le deuxième jour, on se dit, moi, j'en prendrai une semaine. Donc, Oui, c'est puis une parfait. semaine, c'est fantastique parce que ça prend un bon 3 jours avant de Ouais, se poser, se déposer. Et j'invite beaucoup les gens à se poser. ouais. Le fait de se déposer, ben, ça fait qu'on peut avoir, notre système nerveux peut commencer à se détendre, puis on peut commencer à avoir confiance, à s'ouvrir. Parce que le yoga est une question d'ouverture des différents centres, mais beaucoup une ouverture du cœur afin que la conscience commence à s'éveiller et émerger. Donc, ça prend toujours un moment avant de décanter, d'arriver, de se poser. Ça fait qu'une semaine, c'est fantastique. Après le 3e jour, là, un travail encore plus profond se Ouais. manifeste. Puis tu n'en Donc, as pas parlé, mais pour finir, je voudrais dire aussi que c'est pas, tu l'as abordé un petit peu, mais c'est pas pour les gens qui connaissent pas, c'est pas un yoga de performance ni de compétition. On travaille beaucoup dans la santé globale, donc c'est oui, vraiment un yoga pour le corps, l'âme, c'est global. Donc c'est vraiment, vous allez prendre soin de vous, pas seulement physiquement. Il y a beaucoup de méditation. Et puis à chaque fois, c'est très progressif aussi. Moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé du rythme. On y va tout doucement, on rentre dans notre corps progressivement. Puis là, on commence à enchaîner les mouvements, mais après, ça refinit doucement avec un petit nidra. Donc, vous n'êtes pas là dans la compétition, ni dans la performance, ni dans le jugement. C'est important. mais en fait, puis tu le dis, pour moi, c'est très important. C'est un yoga de la santé globale. La santé globale, c'est quoi? Ben, c'est les 5 couches de l'être. Donc, notre corps physique, notre corps énergétique, notre corps mental, émotionnel, l'intellect, on peut en prendre soin aussi, puis notre corps spirituel. Donc, j'essaie d'amener les gens à ressentir tous les aspects, puis bien sûr, la conscience qui prend conscience de tout ça. Donc, c'est vraiment un cadeau qu'on peut se faire. Hein. On apprend à se connaître en profondeur, puis à s'aimer aussi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bienveillance. La bienveillance, c'est vraiment l'ingrédient Ouais. qui nous est nécessaire là,
dans toutes les pratiques que je guide, que j'enseigne. Exactement. Donc, Lynn l'a dit, c'est un cadeau que vous faites. Déjà de partir en retraite, c'est un moment pour soi, c'est un cadeau qu'on s'offre de soi à soi. Et puis de le faire en Grèce, bon, ben, c'est sûr que c'est encore un plus beau cadeau. 2 en un voyage, puis on prend soin de soi. Donc, allez-y. Dans le plaisir, dans la joie aussi, exactement, dans les échanges. Merci, Elodie, c'est un cadeau aussi de t'avoir à organiser tout ça avec tellement de passion. Puis Merci beaucoup. Merci Lynn. Et puis, ben, retrouvez Lynn à Expo Yoga les 8 et 9 février. Et puis, si vous avez des questions, je serai là aussi sur le stand de Spiritour. Si vous voulez me poser des questions sur la retraite, n'hésitez pas. Au plaisir de te revoir, Lynn. Oui, puis on peut visiter aussi mon site internet, www.lynnsaintroch.com. Exactement. Aussi, il y aura beaucoup d'informations par rapport à ma pratique. Oui, vous pouvez retrouver d'ailleurs tout le programme sur le site des studios Lynn Saint-Roch si jamais vous voulez le revoir. Et puis, ben, je vous dis à bientôt par téléphone ou par mail. Et puis, j'espère que vous serez des nôtres pour cette belle retraite en Grèce. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bye bye. Bonne journée.